Personne la croyait, ni l'avocat, ni le juge, ni même ses parents d'accueil. Mais quand Emma a touché son collier, tout a changé dans la salle d'audience. Emma Rivers, à peine 15 ans, était assise sur le banc des témoins, serrant le bord de sa robe comme si sa vie en dépendait. Sa voix avait craqué quelques minutes plus tôt sous le poids des accusations. On disait qu'elle inventait tout, que David Cullen, c'était juste un inconnu. Pourtant, elle jurait que c'était le vrai père. Le juge Callahan, cheveux gris et regard perçant, se pencha en avant. Mademoiselle Eyre, mentir sous serment, c'est pas rien. Cet homme n'a aucun lien avec vous et aucun papier ne confirme votre histoire. Emma tourna les yeux vers la table des accusés. David Collins, avec sa vieille veste grise et les mains abîmées par le bouleau, évitait de croiser son regard. Sur son visage, on lisait un drôle de mélange de tristesse, de honte et autre chose, un truc familier. Sa mère d'accueil croisa les bras et murmura avec un soupir. Elle veut juste se faire remarquer. Elle a toujours été un peu dramatique. L'avocat d'Emma posa doucement une main sur son épaule et lui souffla « Si t'as un truc à montrer, c'est maintenant. » Emma hésita. Puis ses doigts cherchèrent la chaîne autour de son cou, un vieux collier en argent terni, tout tordu par le temps. Elle ne l'avait jamais enlevé depuis 10 ans. Lentement, elle le décrocha et se leva. « C'est ma mère qui me l'a donné. »« Donné avant de mourir, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle m'a dit que mon vrai père le lui avait offert le jour de ma naissance et que si je le retrouvais un jour, il le reconnaîtrait. » Le juge fronça les sourcils, s'approchant. Emma s'avança, bravant les regards méprisants et les soupirs étouffés. Elle tendit le collier au juge, les mains qui tremblaient. Il retourna le médaillon, les yeux plissés. Une gravure fine apparut. « À UR, tu seras toujours ma lumière. » D. C. Le silence tomba. David releva brusquement la tête. Sa respiration se coupa, instinctivement. « Où t'as eu ça? » Emma se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « C'est toi qui l'as donné à maman. » Elle m'a dit de le garder jusqu'à ce que je sois prête. Elle est morte quand j'avais 4 ans. J'ai toujours su que c'était toi. Je me souvenais de ta voix, de la chanson sur les étoiles que tu chantais. Je me rappelais même comment tu faisais des doubles nœuds à tes lacets. David se leva doucement. La femme m'a dit qu'elle devait disparaître pour protéger Emma. Je ne savais pas où elles étaient parties. Je les ai cherchées pendant des années. Je pensais qu'elles étaient mortes. Un souffle s'échappa de la mère d'accueil. Le stylo du juge resta figé en l'air. Et ça m'a poussé à continuer, encore plus déterminé. On m'a traité de menteur. On m'a dit que j'inventais tout, mais j'ai jamais oublié. Je voulais juste retrouver mon père. David, la voix brisée, murmura « Je chante encore cette chanson tous les jours, soir. » La salle d'audience est restée figée. Le juge a repris la parole doucement. « Monsieur Collins, un test ADN va être fait en urgence, mais, à première vue, cette jeune fille mérite des excuses. » Emma s'est tournée vers la salle, le regard droit. « Je voulais juste la vérité. J'ai jamais menti. Je voulais retrouver mon père. » 3 semaines plus tard, les résultats sont tombés. Correspondance parfaite. David Collins a obtenu la garde des enfants. Le service de placement familial a fait une déclaration publique. Ses excuses pour avoir été négligent. Le dossier était à jour, pas juste pour une nouvelle famille, mais pour une leçon importante. Les gamins retiennent bien plus qu'on ne le pense. Leur première nuit dans leur petit appart d'une pièce, David a préparé des croque-monsieur. Il a cramé un côté comme sa mère le faisait, et Marie. Puis il a sorti une vieille guitare toute cabossée et a chanté la chanson des étoiles.
Elle a chanté doucement avec lui. « T'as cru en moi ?» a-t-elle murmuré. « Jamais arrêté » a-t-il répondu. Si cette histoire vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants et pleins d'espoir. Merci de nous avoir suivis. À très vite.